Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir une fois de plus dans Eco Week. Nous sommes actuellement en pleine saison des pluies et nous voyons une montée des eaux presque un peu partout en ville. Voilà pourquoi nous allons aborder aujourd'hui la question d'infrastructure et d'aménagement, un projet visant la réduction des risques d'inondation dans la capitale étant actuellement en cours. Reportage. Les problèmes d'inondation sont devenus récurrents dans la grande île. Tout le pays est en effet concerné, aussi bien les régions du nord, de l'ouest que de l'est. Et même le sud, qui est plus réputé pour sa sécheresse, n'y échappe pas. Le phénomène semble en effet se généraliser en faisant des victimes d'une région à l'autre du pays. Le manque ou l'absence ainsi que la vétusté des infrastructures de rétention ou d'irrigation des eaux en général sont à l'origine de ces inondations quasi récurrentes à Madagascar. Qu'il pleuve un peu ou beaucoup, dans certaines zones, l'eau monte à une vitesse grand V, menaçant la vie des populations et la sécurité de leurs biens. Les inondations constituent en effet un grand souci d'ordre socio-économique, dans la mesure où, outre les pertes en biens et parfois en vie humaine que cela engendre, les interventions d'urgence coûtent très cher à l'État, que ce soit dans les grandes villes ou au milieu rural. Et sur ce point, la capitale, Antananarivo, se trouve dans une situation de plus en plus alarmante. Les populations, notamment celles qui habitent ce qu'on appelle communément les bas quartiers ou les quartiers défavorisés, vivent dans l'insalubrité et les menaces d'inondation au quotidien. Afin donc d'essayer de remédier à cette situation, l'État malgache s'est attelé à réhabiliter les divers canaux d'évacuation dans la ville, tout en sachant que d'après les prévisions, une grande crue survient tous les 50 ans à Antananarivo, la dernière en date étant celle de 1959. Divers projets ont ainsi été initiés dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale. Le canal d'Anjiantan ayant déjà fait l'objet d'un de ces projets, vient maintenant le canal C3 dont la remise en état fonctionnel rentre dans le cadre du projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo ou produire, qui entend particulièrement contribuer à l'amélioration du bien-être des populations vivant dans ces quartiers précaires. Le canal C3, c'est un des réseaux de drainage de la ville de Antananarivo qui touche 3 arrondissements dans la commune urbaine et 2 autres communes périphériques. L'enjeu, c'est que c'est un réseau de drainage d'eau pluviale et donc de lutter contre l'inondation du centre-ville et des périphéries. Et c'était donc un ouvrage datant de 1949, ça fait déjà très longtemps, pour vous dire que ça constitue vraiment un réseau de drainage incontournable pour la ville, pour le fonctionnement de la ville d'Antananarivo. Alors, c'est un canal long de 12 km avec 4,8 en centre urbain. Et ce canal est en relation, en lien, si je veux dire, avec le canal GR. C'est un canal destiné spécialement pour l'irrigation. Les impacts socio-économiques attendus sont principalement donc la sécurisation des gens par rapport à l'inondation. Au niveau de l'impact social, il y a quand même des relèvements de la situation économique, sociale des gens qui vont être impactés. Portanto, la Sangara dell'Islamia
fokotany andalovan'le C3 dia anisan'le fokotany koa andalovan'ny canal andretany tamin'ny piady zao atao amin'ny produire ny zava-dehibe ho an'ny fokotany tokoa no ataontsika hoe fanavozana sy fanatsarana ny canal io satria na zay trop plein avy any amin'ny andretany zany a dia aty amin'ny canal C3 zany canal de vacation io C3 io zany a mila karakaraina mihitsy satria na miakina amin'io a ny matodra drano atao fokotany sy ny mahafaka ny rano atao fokotany dia arakarak'izay zavatra zay no tena zava-dehibe aminy voalohany indrindra mahazo tombotsoa amin'io dia ny vahoaka satria na tsy ho tombo-drano tsony fa vetivetika ataontsika avy nio raha dia afaka adiny ray dia efa afaka ny rano dia faharoa le olona manodididina le olona amin'ny asa atao amin'ny produire koa azo tombotsoa satria na zany ny olona tamipetraka amin'ny sisiny iny dia tsika moa teny amin'ny teny frantsay licide dolo fa le izy zany tena dinena dia samy misy miperapetraka tamin'ny olona iny tsy ara-dalàna dolo mipetrahan'ny olona atao amin'iny nefa amin'izao fotoana izao dia ampidirany amin'ny ara-dalàna izy dia araky ny mitetika asa produire moa dia mbola amena safidy malalaka koa le olona hoe trano ao soloana trano ve sa trano soloana vola na tompotany ianao na tsy tompotrano anao na manana taratasy ianao tsy manana taratasy fa nisitraka teo amorany teo anao dia zay ny zavatra tenen'ny fanjakana. D'un coût total de 75 millions de dollars et appuyé par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans à compter de 2018, ce projet est basé principalement sur la remise en état du canal C3. Il bénéficiera directement à près de 650 000 personnes résidant dans la zone d'intervention des travaux. Néanmoins, toute la population de l'agglomération d'Antananarivo en serait également bénéficiaire. Zava-dehibe ho an'ny olona mipetraka amorony a zava-dehibe ho an'ny fokotany koa nanana canal hatramin'izay tsy mbola tsisy ny curage mihitsy le andretany ile canal C3 io fa amin'izao zany rehefa vita any io dia ataontsika hoe tsisy tsony le araka teneniko taloha ny amao lasa valina tena valina lasa amao zany hoe ny rano aty amin'ny tanàna zany ho trohan'ile C3 dolo fa tsy ny rano avy any amin'ny C3 ndray makaty aminay dia zava-dehibe ho an'ny fokotany tokoa tompoko ny fisiny. Le gros du travail dans le cadre de ce projet consiste donc à curer le canal C3, ce qui implique obligatoirement le rejet des bouts de curage dans un endroit spécialement aménagé à cet effet. Dans notre cas, le site identifié comme répondant aux critères techniques exigés par ce type de travaux est situé dans la commune d'Yarnarive, district d'Ambudachi. Donc Yarnarive a été choisi parce que techniquement, il y avait des critères qui ont été définis pour pouvoir choisir de façon optimale quel genre de site serait adapté, serait convenable pour accueillir ces vidanges. Donc là, c'était un site idéal. Donc techniquement, il y aura des traitements. C'est pas seulement stocké comme ça sans traitement, mais il y a des traitements techniques, il y a des dispositions, des mesures techniques qu'il faut mettre en place pour vous dire que sur le fond du site, on aura à mettre en place un système de perméabilisation et puis techniquement également, parce qu'il y a des écoulements qui vont s'en suivre avec le dépôt. Donc là, il y a ce qu'on appelle les lixivias. On va les traiter pour ne pas endommager donc les sites en aval. Et au final, également, on prévoit de recouvrir le site qui va être utilisé pour d'autres fins, pour l'aménagement futur. Androsoany ty fokotany sy ny commune na manodidina ray manontolo ty zany ny aolona mitetika azy fa mbampitsoina moa zany efa ao anatiny zany le fanamboarana ny lalana dia zaho eto maniry hoe raha mahatonga aty koa ny resaka électricité zany na ny jiro zany tiako dia tiako mihitsy raha ohatra hoe mahatonga aty koa zany
amiko manokana zany iraisiko mihitsy mba tonga zay satria am'izay zany mba misy sehatrasa hoe mba azo foronina zany raha ohatra mba misy jiro satria ny akabeara zao nisika fambolena tena mariny hoe zay tena asan'ny isaky velomany. Donc, comme il a été mentionné tout à l'heure, donc la commune qui va accueillir donc, le site de confinement va également bénéficier des appuis, des projets en guise de confirmation. Donc, il a été déjà convenu la réhabilitation, la remise en état de la piste dans la commune de Yannari, long de 1,7 km. Les négociations continuent actuellement pour d'autres équipements, infrastructures sociaux de base. En effet, n'étant pas touchés directement par les problèmes de montée des eaux avec risque d'inondation en ville, les habitants de la commune d'Yannari affichent une certaine réticence par rapport au projet. Néanmoins, des mesures de compensation ainsi qu'une restauration de la zone sont déjà prévues par le projet qui a été décrété d'utilité publique. D'ailleurs, une fois ces risques écartés, l'État pourrait plus investir dans la réhabilitation ou la rénovation des anciennes infrastructures publiques ou encore dans la mise en place de nouvelles infrastructures modernes qui permettraient de désengorger entièrement la ville et améliorer le bien-être de la population. Nous espérons donc qu'une fois ces divers canaux d'évacuation d'eau remis en état, la population tananarivienne pataugera moins dans la saleté et ne risquera plus d'être frappée d'inondations. Ceci reste néanmoins une affaire à suivre. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas notre rediffusion tous les lundis à 12h15. Merci et au revoir.